J'ai failli chialer devant un film Godzilla. On en est là quand même. Godzilla -1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Godzilla -1 est l'histoire du Japon juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui essaie de se relever, mais malheureusement, Godzilla intervient et détruit de plus en plus de villes. C'est là que le Japon, complètement désarmé, va devoir faire face à cette créature. Godzilla -1 est l'un des films les plus attendus me concernant, car les critiques étaient absolument dingues. Beaucoup de personnes qui ont eu la chance de le voir l'année dernière ont dit qu'il était incroyable, et il est sorti enfin. Il était sorti rapidement en décembre pendant 2 jours, mais uniquement en séance 4DX et IMAX. Et si vous n'êtes pas dispo ces 2 jours-là, ou si vous n'avez pas de séance IMAX à côté de chez vous, comme c'est le cas ici à Lille, personnellement, j'allais pas me taper du 4DX pour voir un film. Et je suis bien content parce qu'en ayant vu le film aujourd'hui, je suis content de ne pas l'avoir vécu en 4DX parce que pour moi, ça aurait enlevé pas mal de poids dramatiques. C'est un autre sujet, peu importe. Le film est sorti officiellement depuis hier, du 17 au 31 janvier. À partir du 31 janvier, le film ne sera plus disponible. Mais actuellement, il est disponible pendant 2 semaines dans quasiment toutes les salles. Et si je peux me permettre, dans les salles classiques. Et c'est un film à voir au cinéma. Non pas forcément que pour l'image, mais surtout pour le son qui est extrêmement important dans le film et extrêmement immersif. Mais c'est un film qui a un énorme carton aux États-Unis, mais partout dans le monde. D'ailleurs, au Japon évidemment, c'est un film japonais. Et c'est un carton surtout parce que le bouche-à-oreille a extrêmement bien marché. Le film est vraiment apprécié, mais surtout que le marketing est dingue parce qu'il s'est fait sur une seule chose, entre guillemets une seule, le budget du film. Le film a coûté moins de 15 millions. Les estimations et surtout le réalisateur a dit que c'est de l'entour de 10. 10 millions pour faire un film qui ressemble à ça, c'est incompréhensible. Ma théorie à moi, c'est qu'ils n'ont payé quasiment personne. Ou alors qu'ils les ont payés comme des stagiaires, parce que je ne comprends pas. Vraiment, je pense que les équipes et les acteurs étaient payés que dalle. Parce que là, ce n'est pas possible. Pour rappel, on a des comédies à la con avec Danny Boone qui coûte 20 millions, et Astérix l'année dernière qui a coûté 65 millions. On sait très bien que dans ces films, l'argent va dans le salaire des acteurs, mais la preuve est surtout l'insulte à Hollywood, tellement que Lucasfilm et surtout Dave Filoni ont invité le réalisateur pour lui poser des questions après le visionnage du film. Donc même du côté de Lucasfilm, ils sont impressionnés. Parce que le réalisateur en plus a dit qu'il était un grand fan de Star Wars. Mais mon gars, t'as fait un film à 10-15 millions qui ressemble à ça. Chez Disney, ils devraient se chier dessus quoi. Comment c'est possible? Alors oui, les salaires sont plus élevés. Encore une fois, le Japon, c'est pas un pays qui paye bien. Ça, c'est une idée reçue. Évidemment, les salaires à LA sont bien plus élevés. Je suis bien conscient. Mais quand même, 10 millions pour ça, c'est une anomalie. Ce n'est pas normal. Et le film a un énorme carton. Plus de 100 millions au box-office international. Il défonce tout. Et pour ceux qui se posent la question, non, il ne faut pas voir d'autres films Godzilla. C'est un film Godzilla indépendant. Il fait partie de la société de production qui possède donc Godzilla, le fameux Toho Studios, qui a aussi par exemple produit le film récent Shin Godzilla, que je vous conseille aussi, qui est différent complètement de celui-ci, mais qui mérite clairement le détour. Donc c'est un film indépendant, vous pouvez aller voir le film, même si vous n'avez jamais vu de film Godzilla, et je pense que tous les films Godzilla à côté vont faire pâle figure. Donc en termes d'ambiance, c'est vrai que c'est un film qui est juste après la Seconde Guerre mondiale, le film commence d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un Japon qui doit être reconstruit, c'est un Japon qui souffre, c'est un Japon désarmé, c'est un Japon absolument détruit par la guerre, dont le moral est au plus bas, que ce soit des soldats qui reviennent de la guerre, que ce soit des gens qui se sentent déshonorés par la guerre, ou même ceux qui vivent maintenant dans quasiment rien. Ils ont à peine 4 murs dans lesquels ils vivent. Donc l'ambiance est abyssale de ce point de vue-là, déprimante, alors pas visuellement forcément, parce que c'est toujours plutôt bien éclairé, parce que l'objectif c'est de montrer un peu l'espoir des gens. Oui, ils ont perdu la guerre, oui, tout a été détruit, leur ville, mais ils reconstruisent vite, il y a beaucoup d'espoir, ils commencent à accepter un peu le côté américain de la société japonaise, il y a un côté optimiste à l'œuvre. C'est là qu'intervient évidemment Godzilla. Mais c'est aussi pour ça que le film, d'après moi, je pense, c'est une théorie, je n'en sais rien, je me suis pas assez renseigné, c'est pour ça que ça s'appelle -1. Parce que le -1, d'après moi en tout cas, fait référence à la situation dans laquelle est le Japon. Ils sont à leur plus bas historique dans le siècle, et là il y a une énorme créature qui vient causer des problèmes. Ils étaient à 0, et là -1. Je sais pas si c'est une suranalyse un peu de gamin, ou si c'est la réalité, mais moi j'ai vu un petit peu comme ça. C'est pour parler de l'état du Japon, qui doit quand même faire face à cette créature, alors qu'ils ont plus rien. Donc t'as un peu une reconstruction du Japon, t'as un peu des soldats qui vivent avec du PTSD, des traumatismes, c'est d'ailleurs notre personnage principal, on en parlera surtout en spoiler, mais ça reste un film dramatique, il y a quasiment rien d'humoristique, et c'est un film assez sérieux. C'est un film où vous voyez tout, c'est toujours filmé de jour, et ça j'apprécie. Je trouve pas toujours la photographie la plus inspirée, mais au moins c'est un vrai drame d'action qui ressemble plus à un film de guerre qu'autre chose. Parce que oui, c'est en soi un film de guerre, même si en théorie il n'y a plus de guerre. Là la guerre c'est Godzilla. Et Godzilla, il faut en parler, c'est une créature flippante, menaçante, de la première scène à la dernière, tu te demandes vraiment comment ils vont faire pour l'abattre, tout a l'air perdu à chaque fois que la créature intervient.
intervient, elle est gigantesque, elle est intelligente, elle est toujours filmée de bas ou alors du point de vue des humains, ce qui crée un gigantisme flippant. Lorsque la créature arrive, t'as des frissons, il y a un build-up qui est toujours incroyable concernant la créature, et à chaque fois qu'elle intervient, t'es vraiment accroché à ton siège parce que tu sais pas comment ça va finir. Ils ont changé un peu les capacités de la créature, surtout si vous connaissez que les versions américaines, je précise. Une capacité a pas mal changé, qui est en rapport encore une fois avec la thématique de la nature qui reprend ses droits, mais surtout évidemment des bombes atomiques qui ont été lâchées sur le Japon. Ça parle évidemment de ça. Ça a toujours été ça, Godzilla, hein, c'est la bombe atomique et le traumatisme du Japon par rapport à celle-ci. Il y a un peu un contexte de post-seconde guerre mondiale et de guerre froide qui est intéressant aussi, qui permet de simplifier quelque chose dans les facilités scénaristiques et dans quelque chose que les gens pourraient considérer comme des incohérences, mais ça les explique plutôt bien. Mais n'allez pas y chercher un film géopolitique, c'est pas comme Shin Godzilla qui était plus ancré sur la bureaucratie. Là, c'est plus un film d'action / de guerre. Mais Godzilla est grand ou grande, peu importe, mais surtout c'est une créature lente, lourde, et ça se ressent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont t'as l'impression que c'est quelqu'un en costume, et en même temps une miniature, et en même temps des effets spéciaux, du CGI. Le monstre évolue beaucoup dans l'œuvre, mais à chaque fois, il y a un côté très faux à la créature qui rend la chose encore plus flippante. Vous savez, quand les créatures sont un peu trop photoréalistes dans les œuvres, et sortent un peu, je trouve, de l'œuvre, là, le fait qu'elle soit complètement inadaptée à l'œuvre en soi, on ne dirait pas du tout une créature en live action, ça crée quelque chose d'inhumain et de flippant et de barbare presque à la chose, qui anéantit sans réfléchir même. Le côté indestructible, mais lent et menaçant, mais à la fois rapide, parce que par rapport à elle, elle est un peu lente, mais par rapport à nous, la créature, vu qu'il est tellement énorme, elle est assez rapide en soi. C'est un travail de maître. Chaque séquence avec Godzilla est génialissime. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là, c'est absolument dingue. Et c'est là que tu te demandes comment ils ont fait pour faire ça avec uniquement 10 à 15 millions. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la musique. Forcément, il y a plein de séquences où la musique est flippante par rapport au monstre, mais surtout, il y a des séquences d'action. Je vous jure, il y a une séquence, surtout dans le climax du film, la musique a commencé à retentir, je me suis levé, pas physiquement, mais je me suis redressé en tout cas. Je me suis dit, oh bordel, ça commence. J'avais des frissons déjà, alors que je suis pas non plus un giga fan de Godzilla. Et le build-up du film, la manière dont ça a été fait, avec la musique qui retentit, j'étais tellement prêt et chaud, c'était incroyable. Et d'ailleurs, tout le build-up qu'il y a dans le film, tellement une vraie réussite, parce que c'est des humains qui doivent se préparer à cette attaque, et le build-up qui est fait par rapport à leur plan, par rapport à ce qu'ils prévoient, et le climax, t'as une tension, t'as un stress, c'est pas bien, hein. Et puis le son du monstre, lorsque la créature retentit, le son des explosions, de l'armée, c'est intense, hein. C'est pour ça qu'il faut le voir au cinéma, ce film. C'est vraiment bien mis en scène, que ce soit les séquences d'action où il y a un mélange d'effets spéciaux et en même temps de vrais navires, par exemple, de vrais studios, de vrais moments sur de l'eau. Tu sais pas où est la limite entre les effets spéciaux, les costumes, les miniatures, la réalité, si même il y a tout ça dans le film. Et c'est ça qui en fait un bon film. C'est que t'arrives pas à comprendre comment ils ont fait ça. Et je trouve ça vraiment réussi. Donc l'action est bien foutue, le build-up est vraiment bien foutu, il y a de l'émotion, du stress. L'action est vraiment incroyable parce que justement c'est immersif, c'est puissant, c'est flippant. Oui, les dialogues parfois manquent un petit peu d'idées de mise en scène, c'est assez simple. Et oui, il y a parfois peut-être un peu trop de mélodrame, mais que ça marche. Franchement, le film est allé me chercher des émotions. À la fin, je voulais chialer, je vous jure. Mais ça marche sur l'intensité parce que le film a réussi ses différentes échelles. Il sait quand il faut être intimiste, il sait quand il doit préparer quelque chose et un build-up, il sait quand il doit être dans le gigantisme. Il a tout à fait compris comment il faut faire. Oui, il y a quelques séquences un peu kitsch, un peu simples, avec des facilités peut-être, mais il faut pas non plus chercher du réalisme à fond. Vous allez juste gâcher votre expérience si c'est le cas. Et clairement, vous allez plus vous rappeler de l'intensité des scènes d'action que les personnages, c'est vrai, mais les personnages sont quand même développés. Parce que ça parle de thématiques sérieuses, les traumatismes, le Japon post-guerre, l'amitié, l'amour, la famille, l'honneur, la rédemption. Il y a tellement de thématiques, certes un peu classiques de films de guerre, mais sont présentes et réussies et pas du tout superficielles. La responsabilité de chacun est le cœur même du film, tellement que t'as l'impression de voir un film de propagande à certains moments. Et vous n'allez pas voir le temps passer. Ces 2 heures, elles sont passées comme ça, t'attends chaque nouvelle apparition, t'es accroché à ton siège tout le long. C'est pour ça que la 4DX, ça m'aurait sorti du truc. J'ai senti les larmes qui voulaient couler, j'ai senti la peur, j'ai senti le stress, j'ai senti l'intensité. Il y a tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Les acteurs ont fait leur travail, ils ont tous une bonne alchimie entre eux, ils ont tous un vrai développement, c'est un pur plaisir à regarder. Et le film est clairement mémorable, croyez-moi. Pour conclure, Godzilla Minus One est excellent. Voilà, c'est la vérité. C'est peut-être aussi le 2e chef-d'œuvre de l'année. Je n'en sais rien, faut que je réfléchisse un petit peu, mais j'ai envie de le revoir. J'ai envie de revivre cette émotion, j'ai envie de revivre ce build-up, j'ai envie de revoir ce monstre, j'ai envie de revoir tout ça sur grand écran. L'année commence bien en termes de films d'action. Les critiques avaient raison, c'est exceptionnel, c'est grandiose, c'est magnifique. Si vous aimez les films d'action, les films de guerre, vous allez adorer. Même si vous ne connaissez pas Godzilla, même si vous aimez pas Godzilla, on s'en fout. Pensez pas aux versions américaines pour beaucoup d'entre vous. Imaginez que vous allez voir une toute nouvelle version de Godzilla et c'est incroyable, que vous aimiez ou pas le monstre. Franchement, c'est une dinguerie. Vous allez être scotché. Oui, on peut critiquer un peu les côtés kitsch à certains moments, le mélodrame, quelques petites facilités, mais globalement, ça reste incroyable. Donc franchement, foncez sur Godzilla si vous voulez du grand spectacle, en théorie, à petit budget. Et juste pour ça, Hollywood est en PLS. Maintenant, on va passer en spoiler.
J'aime beaucoup le personnage principal parce qu'il a du mal à gérer toute sa vie. Il a beaucoup de chagrin, il a beaucoup de traumatisme de la guerre. C'est un kamikaze qui a déshonoré son pays en ne faisant pas son travail de kamikaze. Il a été lâche et du coup c'est un fardeau qui porte tout le long. Il pense aussi que s'il n'était pas lâche, il aurait pu tuer Godzilla lors de la première apparition. On saura jamais si c'est vrai, mais on suppose que c'est faux. Sa lâcheté, son déshonneur, la manière dont la patrie le rejette, il se sent mal par rapport à ça. Il s'en veut énormément et c'est pour ça qu'à la fin il veut sacrifier. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on lui rappelle les choses qu'il rate. Il va pas voir sa fille adoptive grandir, même s'il a perdu sa femme, quelqu'un doit s'en occuper. Maintenant il a des amis et c'est un beau film sur l'amitié et surtout qu'il peut prendre en responsabilité sans se suicider avec des attaques kamikazes. Le suicide n'est pas la solution ici et c'est ça qu'il comprend dans le film. Je trouve qu'il y a une sorte de malhonnêteté par rapport au spectateur où on t'explique que son siège est éjectable. Moi au début je pensais que le mécanicien lui avait menti et qu'il lui avait pas dit qu'il y avait un siège éjectable et du coup que ça allait être une surprise quand elle allait tirer le levier. Ce n'est pas le cas, il lui a dit mais on l'a caché au spectateur. Mais je trouve ça malhonnête parce que le spectateur le sait déjà qu'un siège éjectable et c'est pas vraiment une surprise et c'est pas un twist en soi. Donc oui, ça aurait enlevé de l'attention de le montrer, mais je trouve ça aussi un petit peu malhonnête, mais je chipote, vraiment. Parce que oui, le film est prévisible, mais on s'en fout en vrai. Donc en vrai, j'ai vraiment trouvé son personnage intéressant par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il veut faire pour sa rédemption, que j'ai trouvé vraiment réussi aussi. Donc j'ai vraiment adoré suivre son personnage, ses amis, sa famille et toutes les séquences qui étaient intenses avec lui. Surtout la première séquence avec Godzilla évidemment, j'adore la première séquence de Godzilla parce que c'est un petit Godzilla, on le voit quand même de manière grandiose. On voit quasiment pas la créature, elle est dans le noir, c'est d'ailleurs la seule séquence où la créature est dans le noir, mais on voit quand même qu'elle est gigantesque, qu'elle peut tuer des gens et même lorsqu'elle tue des gens, on voit ses pieds uniquement et sa bouche qui descend. On prend toujours le point de vue des humains. Quand les humains lèvent la tête, la caméra lève la tête. Lorsque les humains se font bouffer et ils voient pas la tête arriver, ils regardent pas vers l'eau, ils sont en train de courir, juste ils se font bouffer. Donc on prend vraiment le point de vue des humains que je trouve vraiment génial. Quand on se rapproche de Godzilla, c'est que les humains sont proches de Godzilla. C'est quasiment les seuls moments. La séquence du début te met vraiment dans l'ambiance, mais la deuxième apparition avec le bateau, pareil, intense. T'es en train de comprendre un peu la capacité de Godzilla, sa vitesse, son pouvoir, sa capacité à nager et sa build-up évidemment pour climax du film qui se passe dans l'eau. Donc c'est une séquence absolument stressante, bien foutue et à ce moment-là, tu vois beaucoup Godzilla. Au début du film, tu l'as pendant un gros moment et justement la destruction de la ville est incroyable. T'as l'impression que c'est un gars en costume qui détruit des miniatures, mais ça rend le truc vraiment bien et intense et ça montre la destruction de la créature qui annihile absolument tout. Mais en parlant d'annihilation, son laser, du coup, c'est pas un laser ici, c'est une explosion atomique. Et ça, c'est intéressant de une visuellement, de deux par rapport à la thématique de la bombe atomique et Godzilla et la menace au fait. Là, on parle vraiment d'un laser qui détruit toute une zone au point de détruire une ville, qui fait évidemment référence à la Seconde Guerre mondiale. Donc le laser, quand tu vois ça et tu vois l'explosion, t'es plus qu'inquiet pour la fin. Et ça montre encore une fois la grande menace. Et le build-up des écailles, on va dire, ou des pics sur sa queue qui vont de plus en plus vite. Et le premier laser, c'est un sentiment de cinéma grandiose quoi. Quand tu vois l'explosion, t'es en mode ah ouais, et t'as des frissons, juste à y penser, je suis en mode what the fuck. C'est tellement intense et puissant, c'est incroyable. Et t'as tout ce plan à la fin de comment ils vont tuer Godzilla que je trouve assez intelligent. Ils essaient de noyer la créature, la pressuriser et la dépressuriser que je trouve intéressant. Évidemment, ça marche pas et il faut du coup une attaque kamikaze. Donc le build-up est génial et t'attends que la fin. Et justement, t'as les frissons quand les navires vont vers Godzilla, quand ils sont tous prêts à y aller, ils ont leur plan, ils vont y arriver. Et t'es stressé évidemment quand la créature se prépare à lâcher sa bombe atomique. Franchement, j'étais à fond, je me suis vraiment redressé quand j'ai vu ça, c'était génial. C'est un excellent climax qui est puissant, un peu peut-être simple, d'accord, mais j'ai adoré quoi. Quel plaisir de voir ça au cinéma, c'était intense. Rien à dire, le film est plus que réussi quoi. L'intensité à la fin, elle était tellement dingue et tout le long du film, c'était génial. Évidemment, je vous conseille d'aller voir ce film pour les fans d'action, pour les fans de films de guerre, pour les fans de fantastique, pour les fans de Godzilla, vous allez adorer. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous passé un bon moment? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.